Bonjour à tous, bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors vous voyez juste derrière moi, le grand sapin de Noël est installé. Alors ne me dites pas déjà, alors ça je ne veux pas entendre déjà, parce que quand on dit déjà, ça veut dire qu'on n'a pas l'esprit de Noël. Tiens, c'est quoi d'ailleurs l'esprit de Noël? L'esprit de Noël, c'est simplement avoir un grand plaisir et un grand bonheur à partager, à se retrouver entre amis, à se retrouver avec la famille, à se retrouver simplement parfois en tête à tête avec soi-même pour voir un petit peu comment l'année s'est déroulée. Est-ce que l'année a été bonne? Qu'est-ce qu'on a fait cette année? Quelles sont les résolutions que l'on peut prendre? C'est ça l'esprit de Noël. Et avant tout, l'esprit de Noël, c'est le partage, c'est être avec les autres, c'est sourire à quelqu'un que l'on croise dans la rue, c'est donner à celui qui a faim dans la rue, c'est partager un petit peu de son repas de Noël avec des personnes qui peuvent se retrouver seules. C'est ça l'esprit de Noël. L'esprit de Noël, c'est garder son âme d'enfant. D'ailleurs, vous savez, aujourd'hui on dit croire au Père Noël pour les enfants. Mais est-ce vraiment pour les enfants? N'est-ce pas aussi pour nous, adultes? Pourquoi? On dit croire. Croire à Dieu, croire au Père Noël. Vous avez remarqué? On dit croire au Père Noël, mais croire au Père, c'est aussi croire à Dieu. Sans le savoir, les enfants de la terre, hommes et femmes de la terre, ont fait, je dirais, une connexion entre le fait de croire au Père, Dieu, et le fait de croire au Père Noël. Le Père Noël, c'est comme Dieu. Dieu, c'est comme le Père Noël. Regardez, il faut croire au Père Noël, mais on ne le voit pas. Il faut croire en Dieu, mais on ne le voit pas. Croire, c'est ne pas voir, je vous le rappelle. Et ça, c'est quand même une notion assez incroyable et assez intéressante. Le sens de Noël, c'est vraiment, vraiment de partager et d'échanger avec les autres. Alors bien sûr, il y a aussi, quand on pense à Noël, la notion plus religieuse. Moi, je dirais la notion plus spirituelle, c'est-à-dire qu'il y a Jésus. Moi, j'aime Jésus, j'ai souvent été en contact avec Jésus, je sais, ça fait toujours prétentieux et étonnant de le dire, mais c'est une réalité. Je ne m'en vante pas, je trouve que c'est un cadeau. Je remercie chaque jour d'avoir eu cette possibilité, d'avoir été en contact. Je regrette de ne pas l'être plus souvent d'ailleurs. Et est-ce que Jésus est né le 25 décembre? Ce n'est pas la question. Je dirais même qu'on s'en fiche un peu. Selon moi et selon les messages que j'ai reçus, il n'est pas né un 25 décembre. Mais ce n'est pas grave, puisque tous les hommes de la Terre, ou presque, se réunissent le 24 décembre pour le réveillon, le 25 décembre pour fêter Noël. Il y a la joie, il y a les cadeaux au sapin. Le fait d'être dans la joie permet à la Terre d'avoir des vibrations beaucoup plus positives, beaucoup plus lumineuses et j'allais dire même beaucoup plus pures. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Donc qu'il soit né au mois de décembre, au mois de juin ou au mois de mars, là n'est pas la question. Un jour, j'avais posé la question à mes guides et mon guide m'a dit, eh ben, tu en es encore là. Sous-entendu, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et ça, c'est une vérité. Ça n'a pas beaucoup d'importance. L'important, c'est que les hommes sur Terre ont décidé d'une date et qu'avec cette date, eh bien, il y a la réunification de la famille, des amis, on peut se pardonner, on peut être dans la joie. Être dans la joie, c'est extraordinaire. Moi, j'adore les chants de Noël parce que j'ai gardé mon âme d'enfant. J'adore faire le sapin très tôt parce que ça illumine le lieu d'habitation. Croyez-moi, si vous faites votre sapin un petit peu plus tôt que la norme, tout va bien se passer. D'ailleurs, pourquoi y a-t-il une norme? Qui dit qu'il faut faire le sapin le 1er décembre? Qui dit qu'il faut faire le sapin le 8 décembre? Qui dit qu'il faut faire le sapin le 15 décembre? Ou même le 2 novembre? On fait le sapin quand on a envie de faire le sapin. On fait le sapin quand on se dit, tiens, ça va égayer mon lieu d'habitation et surtout, ça va égayer mon âme. C'est-à-dire que ça va faire du bien à mon âme. Ça, c'est quand même fondamentalement extraordinaire. Moi, dès le mois d'octobre, je suis dans la période de Noël. Dès le mois de novembre, je suis dans les décorations. Je suis dans mon âme d'enfant. Je suis beaucoup plus heureux qu'à l'accoutumée parce que je trouve que cette période est vraiment extraordinaire. Les chants de Noël, les films de Noël. Ah, vous croyez que les films de Noël, c'est pas important? Vous croyez, pardon, je vais être un peu familier, que c'est cucu? Mais c'est pas cucu du tout. Regardez bien les films de Noël. D'abord, ils sont tous différents, contrairement à ce que j'entends très souvent. Et puis, ceux qui ont écrit, les scénaristes, les dialoguistes, qui ont écrit les films de Noël, ont gardé leur âme d'enfant. Croyez-moi, ils sont guidés par le ciel. Car très souvent, le message dans le film de Noël est un message spirituel, très souvent relié aux anges gardiens, donc à nos guides, à la croyance et aux miracles. Les miracles existent. La vie est un miracle.
La joie est un miracle, la naissance est un miracle sur Terre. Et chaque jour qui passe, il y a des dizaines, de centaines, de milliers de miracles qu'on ne voit quasiment plus. Eh bien, Noël est un miracle, la période de Noël est un miracle. Donc, je ne pouvais pas, sur ma chaîne YouTube, ne pas faire de vidéos sur Noël avec mon petit sapin et pour vous expliquer ces choses que je trouve extraordinaires. Je vous conseillerais 3 films de Noël vraiment extraordinaires. Le soulier de Noël, c'est l'histoire d'une femme sur Terre qui rencontre un ange gardien et sa vie change à partir de là. C'est un film extraordinaire et croyez-moi qui est très vrai. Je vous conseillerais un film mythique, Miracle, sur la 34e. C'est un film incroyable, extraordinaire, qui date des années 40, mais il y a eu, je dirais, un nouveau film qui a été fait, une forme d'adaptation dans les années 90, c'est celui-ci que je vous conseille, ce film des années 90, vous allez trouver, j'en suis sur ce film, et puis La vie est belle. Alors pas La vie est belle, là encore des années 90-2000, mais plutôt l'original cette fois-ci, qui date des années 40, un film extraordinaire sur la connexion entre le ciel et la terre, sur le miracle à Noël, sur les guides, sur les anges gardiens. C'est vraiment des films extraordinaires. Voilà mes amis, je voulais vraiment vous parler de cette période que j'aime tant. J'espère que vous allez partager avec moi cet instant extraordinaire. Et puis par avance, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis je déteste quand on dit joyeux mois de décembre. Mon Dieu, quelle horreur, mais vraiment quelle horreur. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Je ne le dirai jamais assez, mais c'est joyeux Noël et non joyeux mois de décembre. Et n'oubliez pas, avant d'être une relation religieuse entre le ciel et la terre, Noël c'est une relation spirituelle, c'est le partage, c'est l'amour et c'est être là avec les autres et pour les autres. Encore une fois, passez d'excellentes fêtes de fin d'année et à très bientôt sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo.